Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi dans le village de Jalais où nous allons découvrir ensemble les secrets, rumeurs, légendes, histoires. Croyez-moi, il s'y regorge d'innombrables phénomènes. Je vous emmène avec moi au bout de ce voyage et croyez-moi qu'il est fascinant. Et ça fait combien de temps que vous habitez ici? Oh, ça fait 60 ans. En 3 mots, comment décrirez-vous Jalais? Village agréable, un village touristique. Il y a beaucoup de touristes ici? Énormément. Oh. Énormément. Il vient des Hollandais, il vient des Allemands. La troisième. Village agréable. Concernant maintenant les Ardennes, donc, mais là je parle un peu de la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'il y a eu des traces un peu de guerre un peu? Il y en a une, il y a un monument canadien où un avion canadien s'est écrasé. Quelles sont pour vous les anecdotes que vous avez vécues, les meilleures des anecdotes ici dans la ville, quoi, personnellement? C'était dans les jeunes années. C'est un terrible. Généralement, c'est toujours avant que, quand on pose les questions, c'est toujours avant que les meilleures anecdotes surviennent. Ben, c'est à ces années-là. On était plus jeunes, la mentalité n'était pas la même, beaucoup plus villageois que maintenant. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je peux dire. Bon, là, on est un peu sur les alentours un peu moins proches de la ville. À première vue, quand vous venez ici, déjà, ce que vous remarquez, déjà, c'est que c'est plus un village qu'une ville. Ça, déjà, vous devez retenir. Et il y a beaucoup de maisons anciennes, des personnes. Ça fait très longtemps qu'ils sont ça fait longtemps qu'ils sont ici et tout. C'est plus une campagne qu'une ville et c'est très calme en tout cas. Je me demande même s'il y a internet. Imagine que je poste la vidéo et les gens ils ont même pas wifi pour regarder. Et putain qu'il fait super froid ici parce qu'on est dans les hauteurs. Ouais, c'est pas très loin des Fagnes si vous voulez. Et là il doit faire 1 degré maximum, il y a la neige, la nuit, tout ça. Putain, genre cette ville elle est vraiment... Eh toi mec, salut! Salut, tu vas bien? Ouais bien, et toi tu passes par là? Ouais, je suis chez moi pour aller à la boulangerie. Ah, tu trouves pas qu'il pleut blanc un peu là? Bah écoute, on voit qu'il a neigé là. Ouais, ah putain, mais il y a un parapluie, ça peut t'arranger un peu le coup. Bah vas-y, allez, tente-le. Hein. On tente. Je vais l'essayer. On tente le coup, franchement. Oh, t'en fais quoi là? C'est quoi ces âneries? Oh putain, tu penses qu'il y a quoi qui a marché ici? Alors ici, ça va sûrement être un genre de chevreuil ou peut-être un petit lièvre à la paix. Quoi. Les pattes un peu allongées comme ça. Putain, tu vois, là-bas aussi, on dirait un poule qui s'est... Ouais, il y a beaucoup d'animaux qui passent par ici sur la campagne. Il y a la forêt de Palouès. Là, nous marchons, on sait absolument pas où on va, mais on voit qu'il y a des traces de voitures qui nous mènent vers là et verrons ce qu'on découvre. Et putain que... Waouh! Les traces de la chaussée romaine qui traversait le plateau de la baraque Michel semblent en tout cas une preuve de la domination romaine dans nos régions. Au 7e siècle, de nombreux missionnaires évangélisèrent notre pays. Ce n'est qu'en 1514 que Jean Groulard fit construire une église qui devint paroissiale. Elle porta le nom d'église Saint-Michel en souvenir de la première chapelle. En fait, il semble bien que Jalais ait toujours suivi les destinées du Franchimont dont Charlemagne avait fait une domaine de chasse. Jaloux de son territoire, il n'encouragea guère les gens à s'y établir. Bon, je vais poser ma première question concernant le carnaval de Jalais. Voilà, le carnaval de Jalais, donc c'est une des festivités qui sont attendues par tous les villageois. C'est donc tous les villageois qui se regroupent et qui pendant toute l'année préparent leur cortège. Et en fait, il faut savoir qu'il y a une petite rivalité entre les gens d'Herbiester et les gens de Jalais. On appelle les bœufs et les sangliers. Il y a des majorettes des deux côtés, des rouges ou des verts. Et alors chaque année... Avant... Le vert, ça n'a rien à voir, votre veste ou... Non, non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et alors, une année, c'est Herbiester qui descend en premier et Jalais qui suit. L'année d'après, c'est l'inverse. Et avant de démarrer le cortège, il y a chaque fois
un genre de petit combat, mais fictif, entre les majorettes de Jalais et d'Herbessès. Ça me fait vraiment rappeler quand on a dit qu'il y avait beaucoup de touristes à Jalais, notamment des Hollandais et d'autres personnes qui venaient d'autre part. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de touristes. On le voit beaucoup au niveau des Hollandais, au niveau des Allemands aussi. Et c'est vrai que je trouve que Jalais est en train un petit peu de se développer. Il y a plein de bois autour, plein de balades. La Gilette n'est pas très loin. Voilà. Et est-ce qu'il y a des restaurants où les touristes pourraient éventuellement aller? Alors, il y a plusieurs restaurants à Jalais. Il y a la Crémaillère. Je vais essayer d'oublier personne pour ne vexer personne. Il y a la Crémaillère, qui est un restaurant, je vais dire, de cuisine française. Si un jour vous voyez que un peu plus de clients qui viennent chez vous, il faudra financer la bonne personne. Voilà, tout à fait. Donc, il y a la Crémaillère. Il y a chez Pezzetti, qui est un restaurant italien. Il y a aussi Au Vieux Être, qui est un restaurant style brasserie. Et alors, il y a aussi le Elévi, qui lui est à l'entrée du village de Jalais. Et c'est vrai que les trois restaurants, je veux dire, qui sont dans le centre de Jalais, sont trois restaurants qui fonctionnent relativement bien le week-end. Franchement, l'ambiance est conviviale, on y mange bien et je trouve que c'est sympathique. Donc voilà. Quand vous écoutez la femme et regardez le carnaval, vous voyez que tout est représenté avec joie et la bonne humeur, mais en approfondissant les textes et écritures, vous verrez que Jalais est loin d'être la ville qui a connu la paix. En voici les textes. Absolument rien du tout comme ça. Regarde. Donc là, il y a probablement une construction dans 10 ans. Je vous jure, c'est absolument pas nous. Non, c'est des traces de pas là. Il met sa chaussure en plus pour différencier. Franchement, j'avais pas compris que c'était pas ton pied. Vous pensez que c'est lequel mon pied là? Moi, je crois que c'est celui-là. T'as toujours eu une petite non, pointure. parce que... Après, j'ai 5 doigts, donc je pense que c'est celui-là, non? C'est peut-être mon pied, non. Mais plus sérieusement, non. Non, maintenant les tiens sont là-bas, donc je pense pas que c'est celui-là. On regarde les traces d'animaux. Ouais. Et on sait pas trop ce que c'est. Une poule, peut-être. Là, on n'est pas du tout des experts animaliers. Si vous avez votre avis en commentaire, s'il vous plaît. Ouais, là, on va aller péter la gueule d'un gars parce qu'il a fait le malin, tu vois. Ouais, il a critiqué mes vidéos et ça. Il a dit, c'est pas bien, venir, on va le voir. C'est lui. Non, c'est lui, vraiment. Naise. T'as dit quoi sur mes vidéos? Ton père, il s'assied sur la télé pour regarder le canapé. Tu regardes, il monte ses muscles. Regarde, il lui arrache le bras, il lui casse les côtes. Montre tous tes talents de MMA. Vas-y, explose-le et on le veut dans la tombe. Voilà, même l'hôpital va pas l'accepter. Suicide. Et ça, on appelle ça réduire son adversaire en morceaux. Là, vraiment, c'est fini. Et il saute dessus. Il saute sur son adversaire. Regardez-moi, victoire écrasante pour le youtubeur. Mais là, on fait bien, là, tu vois. Là. Franchement, on est bon, là, pour l'instant. Allez. Moi, autrefois, quand j'allais à Jalais, je me suis toujours bien amusé avec les gens. Quand t'allais à Jalais? Ouais, j'allais à Jalais.